Il y a 4 grandes métriques auxquelles il faut prêter attention pour être en bonne santé. Ce sont les 4 métriques principales: le sport, la nutrition, le sommeil et le dernier, c'est un petit bonus que je vous révélerai à la fin. On parlera évidemment pas des exceptions mais de la majorité, et oui, il y a toujours des petites subtilités à prendre en compte. L'idée c'est simplement de parler de ce qui est important et pourquoi ça l'est. Cette vidéo fait suite à la vidéo comment faire partie des 1%, puisque j'y ai survolé la partie santé, qui est un point extrêmement important, donc je voulais revenir là-dessus pour pouvoir détailler un petit peu plus en amont ce point-là, et parce que c'est aussi ça qui fait de nous de meilleures personnes. Si tu ne me connais pas, moi c'est Tiffany, et mon but c'est de t'aider à devenir le personnage principal de ta vie. Il y a donc les 3 piliers que je vous ai énoncés: sommeil, sport et nutrition, plus le petit bonus, qui sont vraiment des bases, pas forcément faciles à acquérir en un claquement de doigts, mais une fois que vous les avez, en fait, vous êtes quasiment sûr d'avoir une vie longue sans avoir trop de maladies. Le tout, c'est vraiment de les mettre en place le plus vite possible pour que ça nous soit bénéfique le plus longtemps possible à nous, à notre corps. Donc on va commencer tout de suite avec le sommeil, qui est quand même la base, parce que si tu ne dors pas ou que tu ne dors pas bien, et le matin t'es pas en forme, t'es pas réveillé, t'as pas d'énergie, t'as pas envie de faire les choses, t'es pas motivé, enfin c'est quelque chose qui va te suivre tout au long de ta journée. Donc hyper important d'avoir un bon sommeil, et je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs phases dans le sommeil. La phase numéro 1, c'est le moment où on va activer les connexions dans notre cerveau, donc ça va aider la mémoire à se construire. La phase numéro 2, c'est le moment où on va régénérer nos muscles, où on va régénérer tout ce qui est physiologique dans notre corps. Et la phase numéro 3, c'est le moment où on va régénérer notre système nerveux, c'est le moment où on rêve, c'est le moment où on est vraiment dans un état presque comateux. Et bien souvent, à la fin de cette phase-là, on va se réveiller pendant un court instant, on n'est pas obligé de s'en souvenir, et ensuite on se redort et on repart dans un cycle. Et donc tout ça pour dire que il faut dormir pour être en forme. Ça paraît évident, mais c'est pas si simple que ça, puisque il faut vraiment avoir le temps d'atteindre tous ces paliers pour passer par ces différentes phases et régénérer les différentes parties de notre corps, mais aussi avoir suffisamment de cycles. L'idée, c'est d'en avoir 4. Vous n'êtes pas obligé de le faire d'un coup, d'un seul. Vous pouvez faire une sieste dans l'après-midi ou le faire à plusieurs moments de la journée, mais pour le commun des mortels, c'est quand même bien plus simple de faire une nuit où vous avez vos 4 cycles. Et ce qui est fou, c'est que la plupart des gens s'en fichent un petit peu, ne font pas très attention à leur sommeil, ils vont avoir tendance à suivre peut-être un petit peu pendant la semaine, mais dès que le week-end arrive, on repousse un petit peu, on se couche plus tard, on se lève plus tard, et des fois on se lève même plus tôt, enfin, en tout cas, on ne fait pas forcément attention à ça, alors que c'est quelque chose d'extrêmement important. On est des créatures qui avons besoin d'une certaine stabilité et d'une certaine routine de sommeil. Et pour vous aider à atteindre les différentes phases et pouvoir faire vos 4 cycles, évidemment, l'environnement compte. Beaucoup de gens vont peut-être préférer acheter une nouvelle télé qu'un nouveau matelas, mais en réalité, c'est quand même beaucoup plus important. Dites-vous que vous passez à peu près un tiers de votre vie à dormir. Donc vraiment, mettez-y le fond, la forme, tout ce qu'il faut, mais en tout cas, il faut vraiment mettre l'accent sur son sommeil. Et donc, quitte à acheter un nouveau matelas, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sexy, mais en tout cas, votre corps vous dira merci. Je peux vous donner quelques petits conseils pour vous aider. L'idée, c'est d'acheter un nouveau matelas. Si c'est pas possible pour vous, pour une question de budget là dans l'immédiat, il y a quand même d'autres choses que vous pouvez faire, notamment sortir votre téléphone de la chambre. Aujourd'hui, on le sait, les ondes, les écrans, tout ça avant de dormir, c'est pas forcément bon. Et si votre excuse préférée c'est oui, mais en fait, moi j'ai besoin de l'alarme pour me réveiller le matin, il vous suffit d'acheter un réveil matin. Ça coûte rien du tout et ça donne même une petite esthétique un peu vintage. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, vous pouvez tout simplement faire en sorte d'avoir une température dans votre chambre qui est basse, entre 16 et 18 degrés. Vous inquiétez pas, même si vous êtes frileux, vous allez très vite vous réchauffer sous la couette. Le corps est très bien fait.
Et la dernière chose, c'est de dormir dans le noir. Maintenant, si vous aussi, vous êtes comme moi, vous aimez bien vous réveiller avec la lumière le matin, il existe des simulateurs d'aube. Alors là aussi, voilà, c'est un petit billet, mais si jamais, ça fait un très bon cadeau. Donc si vous n'avez pas d'idée pour Noël, pour un anniversaire, un simulateur d'aube, c'est un joli objet, ça fait office de très belle lampe, et en plus de ça, ça fait réveil. Donc, il n'y a que du positif. Et maintenant, on va passer au deuxième pilier, qui est le sport. Le sport, c'est plus large que simplement aller à la salle de muscu, à la gym et tout. Ça peut être ça, si c'est votre truc, tant mieux. Mais il y a plein de façons de faire du sport et c'est pas que des cours collectifs, tout ça. Si déjà dans votre métier, dans ce que vous faites tous les jours, vous marchez, je sais pas, vous êtes infirmière et vous faites au moins 10 km par jour à force de faire des allers-retours, ou alors vous portez des charges lourdes, en fait vous faites déjà une activité sportive. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une activité sportive à côté. Parce que votre quotidien est déjà rythmé par une activité qui vous demande de l'énergie. Vous n'êtes pas obligé maintenant, vous pouvez, hein, parce que c'est quand même sympa, c'est un loisir en plus, tout ça, tout ça. Mais avoir un corps fonctionnel, c'est hyper important, parce que au-delà d'être le véhicule de transport qui va vous suivre toute votre vie et qu'on n'a pas forcément envie d'arriver en miettes à la fin, c'est le reflet de votre personne intérieure. Quelqu'un qui prend soin de lui physiquement, tu peux t'imaginer que il va prendre soin de lui aussi intérieurement, qu'il va pas faire entrer n'importe quelle nourriture, que c'est quelqu'un qui est sain de corps et d'esprit. Vous voyez, il y a cette chose. Alors que quelqu'un qui s'en fout, franchement, qui se laisse aller, tu peux aussi te dire que s'il le fait pour son extérieur, il y a de fortes chances qu'il le fasse pour son intérieur. Encore une fois, oui, c'est une globalité, mais je pense que vous avez compris l'idée. En plus de ça, le sport, c'est une super méthode pour pouvoir gagner confiance en soi. Pour vous donner un exemple, la boxe, si tu t'y mets, je t'assure que tu vas gagner confiance en toi. Parce que déjà, il faut pas avoir peur de te prendre des coups, mais aussi, il faut pas avoir peur d'en mettre. Je t'assure que tu gagnes en assurance quand tu sais mettre un coup, quand tu sais que tu peux mettre quelqu'un à terre avec tes mains. C'est peut-être bête, dit comme ça, mais je vous assure, ça fait gagner confiance en soi. Tu vas aussi gagner confiance en toi parce que tu vas voir ton corps évoluer, tu vas gagner une certaine esthétique. Et même si ton but n'est pas de devenir un bodybuilder, ça fait quand même du bien de se voir dans la glace avec une silhouette tracée et d'être fonctionnel. Dis-toi juste, si tu dois courir pour X ou Y raison ou que tu dois porter quelque chose de lourd, si tu peux pas uniquement parce que tu es obèse, parce que t'as pas pris soin de toi, ça peut aussi te faire perdre confiance en toi si t'es pas capable de faire des choses simples de la vie de tous les jours. Ça peut aussi te permettre de gagner confiance en toi grâce aux accomplissements que tu vas réussir. Justement, que ce soit une question de poids atteint, ou alors si tu as une compétition en tête, que tu as envie de courir un marathon et que tu y arrives, tu t'accomplis et donc tu gagnes confiance en toi. Et en plus de te faire gagner en assurance, si tu fais un sport, vraiment pas juste une activité quotidienne, que ce soit dans ton métier ou peu importe, mais que tu fais un sport, ça va t'apprendre la rigueur, la discipline, la patience, et en plus de ça, ça régule ta sécrétion de dopamine. Donc il n'y a que des bénéfices à pratiquer une activité sportive. On arrive à la question de la nutrition. La nutrition, c'est pas seulement une question de manger pas trop gras, pas trop sucré, c'est plus une question de respect envers soi-même. Il faut bien que vous vous rappeliez que votre corps, il va vous transporter jusqu'à vos derniers jours. Et donc, si vous voulez pas arriver en miettes, comme je le disais tout à l'heure, il faut commencer maintenant à en prendre soin, à ne pas le maltraiter, à le respecter. Et je sais qu'on peut facilement se faire tenter, notamment par les personnes qui vont dire ah ça va, t'es pas drôle si tu prends pas un verre d'alcool avec eux, ou qui vont dire en vrai on s'en fout, ou de toute façon il faut bien mourir de quelque chose. Si eux ils font le choix de mourir à cause d'un cancer parce qu'ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient rentrer dans leur corps, c'est leur choix, mais toi t'es pas obligé de le suivre, et il faut pas que tu te sentes mal si tu dois dire non. Et tant pis si eux comprennent pas. Après voilà, si t'as envie de ressembler à rien à la fin de tes jours,
pareil, hein, c'est ton choix, mais je pense pas que ce soit ta volonté. Et pour les personnes qui sont croyantes, je pense que ce message est d'autant plus fort. Le fait que ton corps, c'est plus qu'un véhicule, c'est presque un temple, et c'est pas un vulgaire morceau de viande. Dans tous les cas, je vais pas commencer à vous donner des diètes à suivre, tout ça. Mais par contre, le conseil que je vais vous donner, on va dire les deux conseils que je vais vous donner, c'est un, de boire de l'eau, parce que notre corps est composé à peu près à 60% d'eau, donc buvez de l'eau, particulièrement en ce moment il fait chaud. Après les recommandations varient en fonction de si t'es un homme, une femme, grand, petit, etc. Si tu te dépenses, si tu habites dans un endroit où il fait chaud, etc. Donc buvez l'eau au maximum, pas trop non plus, parce que tout ce qui est dans l'excès n'est pas bon non plus, mais en tout cas il faut boire de l'eau. Et la deuxième chose, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est de prendre des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments, ce ne sont pas des drogues, ce n'est pas une substitution à la nourriture, c'est dit dans le nom, c'est un complément alimentaire. Ça vient simplement compléter l'alimentation qu'on a aujourd'hui, qui, on le sait, n'est plus aussi riche qu'avant et manque de beaucoup de minéraux. Maintenant, à toi de faire tes recherches pour savoir de quoi tu as besoin, même si dans l'ensemble on est tous à peu près pareils, c'est important de savoir pourquoi tu le fais, comment ça marche, etc. Donc, pour te recommander un site, je te dirais Nutrienco. C'est des compléments alimentaires qui sont fabriqués et développés en France. Donc, au niveau de la provenance, c'est quand même plutôt cool. En plus de ça, sur leur site, c'est très bien fait. Tout est illustré, c'est très intelligemment fait et très facilement compréhensible. Et sinon, si tu as besoin d'un petit peu plus de recherche, tu peux aller sur le site qui s'appelle Examine. Et là, tu n'as qu'à taper en fait le complément, que ce soit magnésium, zinc, etc. Et comme ça, tu auras tous les détails avec toutes les études qui te démontrent pourquoi est-ce que c'est important, qu'est-ce que ça va t'apporter, etc., etc. On arrive donc au quatrième point, ce fameux point mystère, chose qui n'est pas très souvent abordée, et c'est pour ça que je pense qu'il est important quand même de le faire de temps en temps et qu'il a tout à fait sa place dans les quatre piliers, c'est d'avoir une vie sociale remplie. Je sais que ça peut paraître un petit peu bête dit comme ça et qu'on peut presque se dire que je me moque de vous, mais en réalité, ça a tout à fait sa place. Le fait d'avoir une vie sociale, c'est hyper important pour l'énergie. Il a été prouvé aujourd'hui que les gens étant seuls ou éprouvant de la solitude, eh bien, avaient tendance à mourir plus jeunes. Donc, entretenir ces liens sociaux, avoir une vie sociale remplie, c'est important. Et sachez qu'évidemment, on n'est pas tous pareils. On n'a pas besoin tous de la même quantité et on n'en a pas besoin non plus de la même façon. Pour corroborer tous mes propos, je vous invite à aller voir le documentaire Netflix qui s'appelle 100 ans de plénitude, le secret des zones bleues. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Qui est très intéressant, qui reprend un petit peu tous les points que je viens de vous énoncer, qui est très joliment fait, très enrichissant, et si vous saviez pas quoi regarder ce soir comme feuilleton, eh ben c'est une pépite. Avant de mettre fin à cette vidéo, je voulais vous parler d'un dernier petit point qui est important tout de même, c'est de ne pas hésiter à aller voir des médecins spécialisés, même si vous n'avez pas de problème, que ce soit le dentiste ou l'ostéopathe, vous n'êtes pas obligé d'avoir une carie ou avoir un problème, un os déplacé pour aller le voir. Allez-y, faire un petit contrôle de routine, souvent ça peut vous éviter de gros problèmes et même si c'est un petit peu pénible sur le coup, je vous assure que vous n'avez pas envie de payer le prix, que ce soit littéral ou figuré, si jamais vous n'avez pas fait l'effort d'y aller avant. Pour reprendre une dernière fois l'exemple du véhicule, il y a des gens qui vont laisser leur voiture s'éroder, avoir une montagne de déchets à l'intérieur et ils vont vraiment attendre d'avoir un gros problème pour l'emmener chez le garagiste, alors qu'il y en a d'autres, et ben, ils vont bichonner leur voiture. C'est vraiment des voitures de collection, elles arrivent, elles sont pimpantes, t'as l'impression qu'elles n'ont jamais roulé, et ben je pense que vous avez plutôt envie d'avoir la deuxième voiture que la première. Pour tout ce que je viens de vous dire, sachez qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Évidemment, le meilleur moment, c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Tout ça, en réalité, je pense que tu le sais déjà, mais je suis convaincue
que de le répéter encore et encore, c'est peut-être la solution pour t'aider à mettre les bonnes actions en place dans ta vie et enfin devenir le personnage principal. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve mercredi pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, que la force soit avec toi. Bye!